Bonjour, nous sommes le 13 août, mardi 13 août 2024. Canicule, depuis 3 jours on a la canicule, l'été est bien présent. Depuis le 10, 11, 12, 13, quoi qu'ici il y a des petits nuages, mais voilà, hier il y avait un ciel azuré. En tout cas la température est très intense, hein. Elle est intense, on doit être au-dessus des 30 degrés. Ouais, pour vous dire, on doit être au-dessus des 30 degrés. Et c'est pas terminé, parce que je sais pas ce qui va se produire par après. Bon. Ici on a la ferme, dans la ferme que voici, on demande de calculer les réactions. C'est juste ça. On demande de calculer les réactions. Bon. Alors, ici, je vais faire un encapsulement, dans le sens où bon, je ne dois pas tout calculer. On a une facilité. Pourquoi? Parce que, voilà, le système a été réduit. On a une réduction du système des forces actives. Donc, on a les forces actives. On a les forces actives. Et à côté de ça, j'ai mal écrit force active, mon petit instant. Je vais l'écrire. Donc il y a eu une réduction des, on va dire, du système de points vecteurs. Points, ce sont les points d'application, hein. Et vecteurs, ce sont les vecteurs, ce qui sont les forces actives. Ce sont les forces actives. Donc les vecteurs, ce sont les forces actives. Voilà, donc encapsuler quoi et quoi, pour trouver, je vais écrire l'équation d'équilibre pour bien sûr retrouver les réactions. Parce que les réactions sont équilibrées par les forces actives, hein. Les réactions sont équilibrées par les forces actives. Et donc ça, on va dire que c'est le système, c'est la réduction du système point vecteur. C'est la réduction du système point vecteur. On a différents points. Et pour trouver les réactions, donc ici on a vecteur force actif avec leur poids d'application, hein. Vecteurs sont les forces actives. Et on va dire les points sont les points d'application des forces actives. Donc on a les points qui sont les points d'application des forces actives et on a les vecteurs qui sont les forces actives elles-mêmes. Et donc ça c'est toute une étude qui a été faite. Alors bien sûr elle a donné quoi? Cette étude elle a donné la réduction. Donc on peut réduire tout le système à une résultante de force active bien sûr, qui est donnée en Newton ici, R, et un couple, enfin un moment au point par rapport à l'origine, voilà, qui est égal à moins 161 242,67 K. Alors, bien sûr, R est dans le plan, hein. Alors, je rappelle que la charpente ici, c'est des forces non toutes parallèles. Il y a des forces parallèles, mais d'autres ne le sont pas. Donc, en fait, on ne peut pas dire qu'on a un système de forces parallèles. Pourquoi? Parce que certaines ne le sont pas. On peut avoir dans un système non parallèle, on peut avoir des forces parallèles, mais il ne faut pas qu'elles soient toutes parallèles, parce qu'elles sont toutes parallèles, c'est un autre cas de figure. C'est un autre cas de figure. Et donc ici, vous voyez que la résultante est différente de 0. Donc ça veut dire que, voilà, c'est déjà une chose. On n'a pas un groupe 1. Parce que le groupe 1, c'est résultante égale différente de 0. Alors on a justement un groupe 2. On a un groupe 2. C'est un groupe 2. Alors le type, si on avait un groupe 1 R égale 0, on peut avoir un type 1 ou 2 en suivant le moment. Si le moment est nul ou pas.
si le moment est nul ou pas. Maintenant, si la résultante est différente de 0, là, à ce moment-là, on peut avoir de type 1 ou 2, suivant l'invariance scalaire S qui est R fois G0. Voilà, R fois G0. Et s'il est nul, comme dans ce cas-ci, s'il est nul, alors pourquoi il est nul? Ben, tout simplement parce que R contient du IJ, il est dans le plan, et G0 contient du K. Donc si vous faites le produit scalaire, vous allez trouver directement 0. Donc l'invariance scalaire, il est nul, donc il est de type 1. Parce que s'il était de type 2, ben, on aurait R fois G0 différent de 0. Donc en groupe 1, il faut regarder par rapport, pour avoir le type 1 ou 2, il faut regarder par rapport au moment, mais en résultant différent de 0, on regarde par rapport à l'invariance scalaire s'il est nul ou pas. Pour avoir le type 1 ou 2 du groupe 2. Pour avoir le type 1 ou 2 du groupe 2, c'est-à-dire avec une résultante différente de 0, pour savoir si l'invariance scalaire est nulle ou pas. S'il est nul, c'est de type 1. Si le résultante est différent de 0, c'est-à-dire groupe 2 type 1. Si l'invariance scalaire est différente de 0, et que la résultante est différente de 0, bien sûr, là on aura un groupe 2 type 2, si l'invariance scalaire est différente de 0. Mais ici on a un groupe 2 type 1. Voilà. Alors pour avoir un groupe 1 type 1, c'est R égale 0 et G0 égale 0, c'est-à-dire qu'on a un équilibre parfait, on a un système nul. Voilà. Alors, donc ici, vous voyez qu'on a un problème plan parce que la résultante, toutes les forces sont coplanaires, non toutes parallèles, et ça donne une résultante dans le plan. Mais le moment, il sort du plan, c'est normal. Il sort du plan. Suivant, voilà, J. Alors si vous mettez... j'ai mis le IJ. Alors, IJ, comment je l'ai mis? I, c'était l'origine ici. Alors pourquoi j'avais pris ça? C'est pour avoir toutes des forces positives. Alors si je fais le produit vectoriel, I fois J, ben, le K il sort du plan. Le K il sort du plan. Donc si vous avez moins un K, il rentre dans le plan. Moins K il rentre dans le plan. Donc ici, il rentre dans le plan, moins K. Donc là, il suffit d'aller chercher le tri-rectangle. Alors comment voir la chose? Je vous rappelle, si vous avez I, J comme ceci, ben, le K il est comme ceci. Le K il est comme ceci. Ça fait voilà, c'est la règle du tire-bouchon. Vous tournez de I vers J, ben, le tire-bouchon va vers K. Donc ici, si vous tournez de I vers J, ben, le K il ressort. Alors ressortir, c'est une flèche avec un point comme ceci. Alors ça veut dire il ressort du plan, sort. Donc le vecteur K sort, il sort du plan O, I, J, mais comme ceci, il entre dans le plan OIJ. Et donc ici, il va rentrer parce que le K est négatif. Voilà, voilà un moment qui est négatif. Voilà, et donc, comme on sait que c'est un groupe 2 type 1, ben, la résultante est portée par l'axe central, et l'équation de l'axe central est donnée. Hein. Bon, elle a été trouvée. Il n'est pas donné, il a été trouvé. 0,19x plus 15,41 en mètres. Et tout ça, été trouvé. Et donc, quand on a ça, ben, il est facile de trouver les... puisque le système a été réduit. Bon, il n'y a plus rien à faire au niveau des calculs de force. Bon, maintenant, il y a juste à mettre les réactions. Alors, ici, on a un appui simple. Ça, c'est un appui simple ou un appui à rouleau. Alors, je vais le mettre en... Voilà. Quand vous voyez ça... Non, pas ça. C'est pas ça, je m'excuse. Celui-ci, ici, c'est un appui simple ou un appui à rouleau. Et donc, ici, on a directement une réaction qui est perpendiculaire. Donc, on connaît sa direction et son point d'application, puisque son point d'application est en A. Alors, ça, c'est le point A, B, C, et là, je vais mettre le point D. Et en D, j'ai... Voilà, donc c'est un appui
simple ou appui à rouleau. Et ici, c'est voilà, c'est une articulation. Alors, comment je le sais? C'est par les symboles que vous déconnez par cœur quand vous faites de la mécanique. Hein. Les normes AFNOR E04, E015. Voilà, ça, c'est l'articulation. Et donc là, on ne connaît pas la direction. On connaît son point d'application, mais pas la direction ni la norme du vecteur. Je le mets n'importe comment. Hein. Je le mets n'importe comment. Attention à ça. Parce que bon, il faut bien que je dessine quelque chose. Voilà. Et donc là, on a la résultante de la puissante, qui est la résultante en haut, et la résultante, la réaction, je m'excuse, c'est pas la résultante, c'est la réaction en haut et la réaction en D. Voilà, et ça c'est, on ne connaît pas la direction, puisqu'il s'agit d'une articulation. Et bien sur base de ça, je peux trouver, je peux tout trouver. Donc les forces actives, on les a. C'est toutes les forces qui sont en rouge. V1, V0, V1, V2, V3, V4, V5 appliquées en OABC. Voilà. Alors vous avez les normes V0, V3 qui valent 1 mN. V1, V2, V5 qui valent 2 kN, ça fait 2000 N. Et V4 qui vaut 3000 N. Bon, tout a été calculé. Il n'y a plus rien à calculer là-dessus parce que je connais la résultante et le moment. Donc il n'y a rien à faire là-dessus. Maintenant, je vais encapsuler, comme j'ai dit, je vais encapsuler le système des réactions. Donc les réactions sont des inconnues et je vais alors on aura un équilibre entre les réactions bien sûr que sont la puits simple qui sont dues à la puits simple et à l'articulation. Voilà, RARD. Donc là on a deux vecteurs que je vais encapsuler comment? En allant chercher l'équilibre somme des forces égale à 0, somme des moments par rapport au point O des forces FI, attention qu'ici ce somme des forces FI égale à 0. Voilà, condition d'équilibre. Bon, et je vais encapsuler. Donc ça veut dire, encapsuler, ça veut dire que je prends la première partie, je l'ai, puisque le système a été réduit à une résultante que je connais, toutes les forces que je connais, tout est repris là-dedans. On a toutes les forces sont reprises là-dedans. Voilà. Et au niveau des moments, tous les moments, le moment résultant il est là. Hein. Donc j'ai tout. J'ai les forces résultantes, toutes les forces sont rassemblées en une seule force, voilà, elles sont résumées en une seule force, et tous les moments sont résumés en un seul moment, qui est G de haut. Donc là, je peux calculer, voilà. Bon, en sachant bien sûr que la réaction de en haut est verticale, et que pour en D, on ne sait pas que, voilà, on ne connaît pas la direction, c'est une direction inconnue, dans le plan, en tout cas, O et J. Alors, les axes, bien sûr, je vais garder les mêmes axes pour qu'ici, J, parce que j'ai tout calculé. Le système de réduction était fait avec cet axe-là. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Déjà, la réaction, elle est opposée à I. La réaction en A, en haut, je m'excuse, en haut, est opposée au vecteur de base, qui est le vecteur I. Bon, qui est unitaire. Hein. Bon, je l'ai mis grand, bon, voilà, qui est unitaire. Voilà, donc, on va dire que la composante est verticale pour RA, enfin RO, RO. La composante, on n'a qu'une composante en I. Donc on aura RA 0J et 0K. La composante en D, mais là, je ne vais pas mettre des angles. Hein. Vous voyez qu'on ne sait pas que l'angle. Je n'ai pas connaissance des angles ici, alpha et bêta. Bon, donc je vais tout simplement donner par, on aura une composante suivant I et suivant J. De la résultante. Donc, il y aura une composante en X que je vais appeler XD, une composante en YD, bien sûr en Z, on aura 0. Bien sûr, les réactions, enfin, c'est pas une résultante, chaque fois, je sais pas pourquoi je dis résultante, mais c'est une réaction. R, c'est réaction. R0, c'est réaction. Voilà. La réaction R0, c'est en newton, due à l'appui simple. La réaction en point D, qui est en newton, due à l'articulation.
voyez qu'il n'y a pas d'angle, hein, donné. J'essaie de ne pas faire intervenir d'angle. Je tape tout simplement des composantes. X, D, Y, D. Alors, la mise en équation, elle est facile, puisque tout le système, c'est l'encapsulement. Je veux dire que la somme des forces est égale à 0, mais donc c'est-à-dire le système de réduction a été réduit à une seule force qui est R. R plus R0, puis la réaction 0 en haut, et la réaction en D doit être nulle. Vous voyez que l'équation va être facile parce que la résultante, je l'ai. Voilà, j'ai déjà ceci. Alors, R0, c'est R0I. Attention que ici, est-ce que je ne me trompe pas ici? Parce que la réaction, elle est opposée à I. La réaction est opposée à I. Donc c'est moins RA. Moins R0. Moins R0. Donc ici, il y a juste un petit truc. C'est moins R. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis moins RA, c'est moins R0. Donc moins R0. Donc, si j'écris, et l'autre c'est XD, YD, ça c'est pour R0. Ouais, non, je m'excuse, c'est pas pour R0. R0, j'ai pas cormé. Ça c'est pour la résultante, plus R0, justement, c'est moins R0 en I. Et en J, ben, on a une composante en I et J. Plus X, D, I, plus YD, J. Voilà, égal à vecteur nul. Bon, ce qui veut dire que j'aurai deux équations. En I, 10464 I moins R0I plus XD I égale 0I. Et en J, on aura 2000J plus YD J est égal à 0J. Donc on aura 10 400, ça c'est ma première équation. Et donc j'ai un système ici. J'appelle S. 10464 moins R0 plus XD. Alors j'ai combien d'inconnus? J'en ai 3, j'ai que 2 équations. Mais vous avez compris que je peux créer des équations via l'équation des moments. C'est ce que je vais faire tout de suite. Alors, pour les moments, j'ai besoin des points O et D. Alors je vais créer un mini-système de points vecteurs. Alors j'ai besoin du point O et D. O c'est 0, 0, 0 et D, bon, D je vais le calculer dans un petit instant. Bon, alors O, j'ai un mini-système de vecteurs, O 0, 0, 0, pour lequel s'applique le vecteur. C'est un mini-système de vecteurs, hein. Je le fais que avec deux vecteurs, c'est tout parce que j'ai deux réactions. Il faut compléter, si vous voulez, le système de points vecteurs avec les réactions, on va dire ça comme ça. Alors, R0, on a dit que c'était moins RA 0, 0. En D, en Z, ça fait 0, ça c'est sûr et certain. Alors, le point D, il est en X égale 0, donc I égale 0, et J, je vais le trouver, mais Z égale 0. Donc en I, il vaut 0. Il suffit de retrouver juste l'ordonnée. Alors on a la réaction en D qui vaut XA, point virgule, Y, enfin XD, YD. Je ne sais pas ce que j'ai avec ce A là, mais c'est R0. Voilà. Point virgule 0. Voilà. J'ai un mini-système. Donc là, je vais juste chercher la longueur ici. Bon, si je trouve la longueur jusqu'ici, je fais x2. Parce que le système est symétrique. Donc je vais chercher de O à P ici. Et puis je fais x2. Alors j'ai un triangle rectangle. 30 degrés ici. Et 10, 10 ça fait 20. Donc, bon, il faut trouver le côté adjacent. Côté adjacent sur l'hypoténuse, ça fait le cosinus de 30. Donc, cosinus de 30,
côté adjacent, c'est OP. OP sur OB. OP sur OB égale cos de 30. Bon, sachant que OB vaut 20, puisqu'on a 10 ici, plus 10 ici, ça fait 20. C'est 20 cos 30. Et là, je vais indiquer 20 cos 30. Machine. 20 fois cos de 30, 17,32. Voilà, il est en 17,32. Ah oui, non, non, pas en 17,32 parce que je vous avais dit qu'il fallait faire x2, parce que ça c'est OP. Moi, il me faut OD. Or, OD c'est 2 fois OP. Donc je vais faire x2. Voilà, 34,64. Voilà, 34,64. Voilà. Bon, on va noter ça. Donc j'ai 34, 64, 10, 16, 15. Et je prends 2 décimales. Hein. Bon, c'est bon, 34, 64. Après, ça fait 10. 10, 16, 15. Non, 34, 64, 10, 16, 15. Ouais, 10, 16, 15. Donc je prends 34, 64. Donc je prends 2 décimales, si vous voulez, on va dire. Voilà. Alors, donc la mise en équation, ici, il ne reste plus que l'équation des moments. On va faire I, J, K, I, J. Ouais, celui-ci vaudra 0. Parce qu'on a une ligne de 0. Donc on calcule le moment en haut, donc il vaudra 0. Donc le G, moment en haut de la réaction R0, plus le moment en D, enfin en haut, je m'excuse, de la réaction RD, voilà, doit être égal à 0, ce qui veut dire qu'on a OO vectoriel fois R0 plus OD fois RD. C'est l'équation de, voilà, de rotation. Donc, la somme des forces égale à 0, c'est l'équilibre de translation. Et ceci, c'est l'équilibre de rotation. L'équilibre de rotation. Donc, ça veut dire que j'ai qu'un moment à trouver. Hein. Vous voyez que c'est vraiment simple. Quand vous avez tout, il suffit ici de réunir d'encapsuler les réactions et vous avez un mini-système où on n'a que les réactions à tenir en compte. Alors, on va calculer ça. Donc on a I, J, K, I, J, 0, 34, 64, 0, 0, 34, 64, XD, YD, 0, XD, YD. Bon, c'est la méthode de Sarus. Il faut que je recopie les deux premières colonnes. Alors, celui-là, ça fait 0, 0, 0. C'est déjà bien. Alors, on va voir, on a que celui-là. Celui-là, il donne 0. Et celui-là, il donne 0. Donc, on n'aura que 34, 64 XD. Fois K. Alors, bien sûr, avec un moins, parce qu'on remonte. Hein. Moins 34, 64 XD fois K. Oui, attention. Maintenant, ici, j'ai écrit la résultante. J'ai encapsulé ici. Voilà, ici, j'ai encapsulé. Bon, c'est-à-dire encapsulé. Je suis venu prendre les éléments de réduction. Et pour voilà, j'ai rajouté juste les deux forces de réaction. Deux forces de réaction. Bon. Et donc, j'ai l'équilibre en translation. Ici, c'est l'équilibre en translation. Du système complet. Ici, il est complet, hein, puisque j'ai encapsulé, voilà, les réactions à part et comment on appelle ça, les forces actives à part. Donc R reprend toutes les forces actives, voilà. Et donc ici, on a l'équilibre de translation. Voilà. Et ben, maintenant, je vais faire l'équilibre de rotation. Ben, pour l'équilibre de rotation, j'ai le moment des points vecteurs qui est voilà, le moment des points vecteurs qui est là.
G0, il était réduit à un vecteur G0 qui vaut ceci. Et à ça, je vais rajouter, pour avoir l'équilibre de rotation, ça, moins 34,64 XDK égale 0K. Voilà, et maintenant j'ai mon système. Il suffit de résoudre le système. Bon, je vais rechercher les équations d'équilibre de translation. Il est là. Je l'avais appelé S. Ça, c'est l'équilibre. Voilà. L'équilibre en translation. Un 2 constitue l'équilibre en translation. Et puis ici, j'ai l'équilibre en rotation. Du système complet. Alors je vais chercher cette équation d'équilibre en rotation. Donc ce qui inclut une troisième équation. On a moins 161 242,67 moins 34,64 XD égale 0. Et ça, c'est ma troisième équation. C2-ci, c'est l'équilibre en translation. Ici, celui-ci, c'est l'équilibre en rotation. Ben, on va le résoudre. Alors, vous voyez que de la troisième, je peux trouver, voilà, XD. Donc, XD est égal à 161 242,67 divisé par moins 34,64. Et je trouve, voilà, XD. On va calculer ça tout de suite. 161 242,67 divisé par 34,64. Voilà, 4654,81 149. 4000, avec un moins bien sûr. Hein. Moins 4600. 4600. 4654, 4654,81 149. Je vais mettre 81. Voilà. Alors bien sûr, Newton. Alors le XD a été trouvé. Je peux trouver le... Ouais, attention, est-ce que c'est XD ou YD ici? Non, c'est XD. Ben, le YD, je peux le trouver facilement dans l'équation 2. Je peux trouver de l'équation 2 le YD. Parce que YD vaut moins 2000. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le YD vaut moins 2000. Bon, maintenant, je peux trouver R0. Alors, le R0, je peux trouver avec la 1. Alors, c'est 10 464 plus XD, mais plus XD, c'est moins 4000. Donc, on va faire 10 464, voilà. Plus XD, XD, c'est moins 4654,81. Voilà. Je le mets dans le membre de gauche, enfin de droite, ce qui fait moins 58 000, enfin moins 5809. Et comme on a moins R0 égale moins 5809,19, ben R0 vaut 5809,19.
809,19 newtons. « 5809. Complètement. Voilà, et donc je vais faire un tracé, on va dire sur notre vidéo bien sûr, un tracé du tout. Je vais tout tracer. Voilà, je vais faire tout par GeoGebra, je vais remettre la charpente, et tout tracer. Donc les vecteurs V1, V0, V1, V2, V3, V4, V5, j'ai tout. L'axe central, je l'ai. Parce que l'axe central, il est là. Voilà. J'ai tout ici. J'ai R, j'ai le moment, j'ai tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Donc en fait, les réactions étaient trouvées aussi bien, voilà, R0 était trouvé, et RD était trouvé, puisque RD c'est, voilà, XD, YD, donc c'est moins 4654 et moins 2000. Je vous remercie.